Le film Coming to America ou Un prince à New York en français était en quelque sorte comme un premier conte de fées noir réalisé il y a de cela 33 ans. Ah oui, ma mère n'avait même pas encore pour plan de mettre au monde une fille comme moi. En effet, c'est l'histoire de Hakim Joffer, qui est le prince de la nation fictive africaine Zamunda, joué par Eddie Murphy, qui fait un voyage en Amérique dans le but de trouver une princesse qu'il aimera vraiment et ainsi briser la tradition du mariage forcé dans son royaume. Dans les années 1980, c'était un peu comme un featuring entre Beyoncé et Salah Ciel. Genre, remarquable quoi. Là, on parle de l'Afrique sans Ebola, sans les coupures électriques abusives des Néo-Cameroun, sans famine, sans misère et tout quoi. Tu vois un peu le truc. Le royaume du Zamunda était riche et sans ingérence de la France ni de la Chine. Ah oui, amen. Murphy, qui était le producteur, avait pour objectif de montrer les Africains comme des hommes riches, égaux aux Blancs et fiers de leurs racines. Le film avait connu plus de 158 millions de francs CFA de gains. Aujourd'hui, l'intrigue de Coming to America 2 ou Un prince à New York 2 tourne plutôt autour d'un nouvel héritier du Zamunda qui s'appelle Lavelle, Germaine Fowler Murphy Hakim, qui vit à présent à Zamunda et qui a épousé Lisa, entre parenthèses, Shari Hetley, une femme fruit de son voyage à New York, est désormais roi. Mais il n'a que des filles et selon la tradition du royaume, le pouvoir doit être transmis à un homme. Où sont les féministes là? C'est donc là qu'il découvre qu'il a un fils qui est le résultat d'une aventure d'une nuit lors de sa visite à New York avec son ami Semi Henriette Hall. Voilà donc un débriefing du film. J'espère que tu as pris des popcorn. Tac. En fait, dans ce Coming to America 2, il y a plusieurs points positifs, mais également négatifs. Bon, on va commencer par ce qui plaît, pour calmer les esprits. Le premier point est la dénonciation de l'attitude méprisante des Afro-Américains vis-à-vis des Africains dans le film. En fait, ils considèrent toujours l'Afrique comme une entité homogène. L'Afrique devient un seul mot pour tout un continent en fait. Il faut noter que la plupart des Afro-Américains ne savent pas vraiment de quelle partie de l'Afrique ils sont originaires. Du coup, le mot Afrique est une chose vague pour eux. Malgré le projet qui avait été institué par Barack Obama permettant aux Afro-Américains de découvrir grâce à la technologie de l'ADN leurs origines africaines, beaucoup refusent de passer le cap. Ah oui, pour te dire à quel point le mal est profond, il y a des étudiants noirs africains qui sont complètement rejetés par leurs frères afro-américains dès leur arrivée en Amérique. C'est donc dans cette optique de dénonciation que l'on retrouve des dialogues forts entre Africains et Afro-Américains dans le film. Dénonciation qui était également représentée dans la première version du film. Un autre point positif est le fait qu'il y ait quand même une représentation des femmes fortes et des acteurs originaires du continent comme Nomzamo Panta et Trevor Noah, tous les deux nés en Afrique du Sud. Et oui, c'était pas très tôt, ou bien, il s'agit quand même d'un film sur l'Afrique. L'équipe des scénaristes comprend également un écrivain afro-américain et le créateur noir Kenya Barris. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Une autre avancée dans le film est le fait que plusieurs artistes africains soient sélectionnés pour les musiques du film. Parmi les sélectionnés, on peut citer le Camerounais Loco avec le titre Magnet, Nasty C, Reki Tyler, Prince Kebe de l'Afrique du Sud, Alpha P du Nigeria, les Toufan avec le titre Yeah Mama et le son des abados de notre regretté Dj Arafat. Même si tous n'ont pas été retenus, c'était déjà bien pensé. Ou bien,
Les artistes dont les musiques apparaissent dans le film sont à prédominance du Nigeria, comme Tiwa Savage, Tekno Miss et Davido, qui apparaît d'ailleurs dans une scène du film. Le quatrième point positif est le fait que des costumes magnifiques faits à base des tissus africains et des symboles africains sont fortement représentés dans le film. J'ai trop aimé les coiffures sophistiquées et avec des cheveux crépus pour valoriser la communauté noire et particulièrement les Africains. Et si on parlait de ce qui fâche maintenant? Le premier point dévalorisant est le fait que le film soit tourné entièrement aux États-Unis. C'est un peu incroyable quand même, non? Que l'on tourne un film sur la royauté et les coutumes africaines, mais que même pas une seule scène ne soit réalisée sur le continent. Waouh! Attends, c'est un peu comme si une fille qui n'a jamais été en couple te donne des conseils sur le mariage. Bravo! Oui, c'est vrai que dans le film, le roi Hakem fait des voyages quittant de Zamunda pour l'Amérique, mais réellement, le film se déroule entièrement aux États-Unis, dans le manoir du rappeur Rick Ross, en Géorgie. Le second point négatif est le fait que le film projette Zamunda comme une entité homogène représentant toute l'Afrique, où les femmes ne peuvent pas avoir d'entreprise et où la royauté est réservée seulement aux hommes, chose qui ne rend pas gloire à l'Afrique et nourrit les confirmations de stéréotypes erronés sur le vieux continent. Si on fait par exemple une comparaison avec le film Black Panthers, le Wakanda n'était pas une représentation de toute l'Afrique. C'était plutôt une nation coupée du reste du continent dont les dirigeants prétendaient qu'elle est un pays pauvre pour éviter qu'on ne lui vole le minéral qu'est le vibranium. Un autre exemple est le film de Beyoncé Black is King, sorti en 2020, qui emploie de nombreux talents venant de plusieurs pays d'Afrique. Comme par exemple le réalisateur ghanéen Blitz Bazavule pour célébrer l'identité noire et l'autonomisation des femmes. Il sert également de manifeste aux Noirs africains pour récupérer leur héritage. Mais, il y a un mais. Mais à la fin de la journée, on ne peut pas nier que Black Panther, Black is King et Coming to America ne sont que des purs fantasmes. Ok? Et ils ne représentent pas vraiment l'Afrique dans son contexte réel. On pourrait se poser la question à savoir pourquoi un film de bien-être réalisé par l'indienne Mirania, tourné entièrement en Afrique et dont toute l'équipe de production est constituée entièrement de noirs comme Lupita Nyong'o, ne connaît pas un succès mondial. Pourquoi les films réalisés par les Africains sous un genre imaginatif et très puissant, dévoilant les réalités de l'Afrique, ne rencontrent pas la valorisation qui leur est due? N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, je lirai. Mais heureusement, grâce à la venue du streaming, on a la possibilité de regarder des films tels que The Burial of Kojo réalisé par les Ghanéens Bazavule et Azali, le film nigérien The Delivery Boy et le film sénégalais Atlantique, tous disponibles sur Netflix. Mais attends, les as-tu déjà tous regardés malgré que tu aies Netflix à la maison? Non, soyons sérieux entre nous, hein? Point d'interrogation. Il est bien vrai que le nombre de votants pour les Oscars peut à présent compter en fonction des scénaristes et des réalisateurs d'origine nigériane comme Akin Omotozo et le réalisateur franco-sénégalais Mati Diop pour permettre une plus grande portée des films africains. Mais il reste encore beaucoup à faire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu fais à ton niveau. Moi par exemple, je regarde beaucoup plus des films qui représentent des noirs, des personnes comme moi, tu vois un peu des trucs quoi. Que ce soit sur Netflix ou sur YouTube. Enfin, nous espérons que les Africains eux-mêmes inciteront leurs enfants et leurs petits-enfants, que ce soit sur le continent ou en Occident, à regarder des réalisations des films africains afin que les fausses représentations générales du continent puissent
s'arrêter. Si tu as aimé le film Coming to America 2 ou alors Un prince à New York 2, qui est d'ailleurs disponible depuis le 4 mars sur Amazon Prime, n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu as aimé ou alors ce que tu n'as pas du tout aimé dans